Nous retrouvons dans cette vidéo pour faire ensemble la correction de cas Mattel partie 2. Sur cet exercice, on vous demandait la même chose que sur la première partie, c'est d'effectuer un bilan. Mais le bilan, cette fois-ci, est en année N plus 1. D'accord ? Vous aviez plusieurs informations qui vous étaient données et on vous demandait de repartir du bilan N. Nous allons regarder un petit peu plus en précision les éléments qui vous étaient demandés comparés à la partie 1. Le terrain, la valeur du terrain n'a pas bougé, valeur brute 30 490, valeur nette 30 490. Comme je vous l'ai dit sur la correction de la première partie, un terrain ne s'amortit pas, donc il n'y a pas besoin, donc valeur brute égale valeur nette, sans souci. Pour le matériel, vous voyez que l'amortissement et la provision ainsi que la valeur nette a changé. C'est normal, nous avons passé une année supplémentaire, donc il y a encore une année d'amortissement qui est passée, donc il faut rajouter aux alentours des 106 000 € en guise d'amortissement et donc déduire de la valeur nette encore 106 000 et des poussières. Okay, donc, votre total d'immobilisation, lui, n'a pas changé. Il reste à 564 061. Mais votre amortissement et provision, ce total est passé à 320 142 pour que la valeur nette, elle, n'atteigne que 243 919 €. Au niveau des actifs circulants, donc, il y avait des nouvelles données concernant les stocks de matières premières, 35 735. Et là, c'est pareil que sur la première vidéo. Donc, aucune notion dans les actifs circulants, non d'amortissement et provision. Donc, à chaque fois, valeur brute égale valeur nette. Les stockés en cours, 38 112. Okay. Stock de produits finis, 88 602. Donc, le sous-total est de 162 449 €. Les créances clients, 212 636. Les disponibilités, 285 646. On voit bien que les disponibilités ont bien augmenté. Donc, nous avons un total actif en valeur nette, d'accord, cette fois-ci de 904 650 €. Comme tout à l'heure, on garde cette information bien en tête, puisqu'on vérifiera si notre actif est égal à notre passif, d'accord. Pour trouver les créances clients, je vous apporte une petite information. Faites attention, c'est passé à un délai de paiement de 2 mois, d'accord. Donc, il faut faire le calcul suivant, 1 275 816 fois 2, d'accord, divisé par 12. C'est pour ça que vous trouvez 212 636, puisque ça correspond à novembre et décembre, qui vous seront réglés que l'année d'après. Et le bilan s'arrêtant, ça fait des créances clients, d'accord. Au niveau des disponibilités, vous aviez 904 650, auquel il faut enlever 619 004, d'accord, et ça vous donne 285 646, d'accord. Donc, il faudrait faire un tableau des encaissements et des décaissements pour vérifier tout cela, mais normalement, ça devrait être ça. Au niveau du passif, donc passif, on va commencer par les capitaux propres. Le capital social, donc 381 122, ça n'a pas bougé. Les réserves, on voit que les réserves ont augmenté, c'est normal. Pourquoi ? Parce que dans l'énoncé, ça vous était noté que comme M. Duval ne prenait aucun dividende ni rien, tout a été reversé dans la réserve. Donc, il faut prendre la réserve de N et y ajouter le résultat de l'année N. D'accord ? Donc, les réserves ont augmenté à 92 993. Le résultat, donc ça vous était donné 110 617. Le total de vos capitaux propres sont passés à 584 732. Et nous allons vérifier donc la dernière partie dans le passif, les dettes. L'emprunt à moyen et long terme reste à 218 000 €. Les fournisseurs, c'est pareil, il y a un délai de 2 mois, d'accord. Donc 279 654 fois 2 mois, donc novembre et décembre, divisé par 12 fait 46 609 €. Donc c'est un délai qui a été négocié avec les fournisseurs. Donc novembre et décembre seront payés sur janvier et février. Les dettes fiscales, 55 309, d'accord. Et donc on regarde pour un total de passifs de 904 650. On voit bien que le total de actifs en prenant la valeur nette est de 904 650. Notre règle est bien respectée. Actif égale passif. Donc, c'est bon. Notre bilan est bon. Vous trouverez quelques détails de calcul à la suite de la correction du bilan, donc avec les encaissements, d'accord, les décaissements et les variations de trésorerie, le solde de trésorerie.
Je vous laisse regarder ça avec sérieux et avec méthodologie, d'accord? Ça vous apprendra à faire certains calculs si vous avez d'autres bilans à faire, d'accord? Ça peut être entré sous forme de matrice, sous forme d'explication aussi, d'accord? Vous pouvez aussi tirer quelques conclusions, par exemple, si vous voulez pousser un petit peu l'exercice, de faire une analyse du bilan, regarder un petit peu ce qui s'est passé, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou pas, d'accord? Eh bien écoutez, j'espère que cette correction vous a plu et nous nous retrouverons à la prochaine vidéo.